Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match Reims-Paris Saint-Germain qui était extrêmement important et ce pour plusieurs raisons. La première déjà c'est que si on voulait continuer à caracoler en tête, il fallait gagner ce match. Et la deuxième c'est évidemment qu'on devait se rassurer après la défaite face à Milan et puis les échéances qui arrivent, Newcastle, Dortmund et tout ça, donc il fallait faire une grosse performance. Et aujourd'hui, on a eu deux matchs. Enfin, on n'en a eu qu'un, mais c'était deux matchs qui avaient rien à voir. La première mi-temps, où on arrive à marquer un but d'entrée de jeu quasiment. 3 minutes, je crois. Un but magnifique de Mbappé sur une passe tout aussi magnifique. C'était vraiment un pur kiff. Un pur kiff. Parce quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, ça commence à dérouler, ça va être formidable. Mais le problème, quand on marque aussi vite dans le jeu, c'est que si les adversaires ils décident de passer à l'action et tout ça, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a la suite du match qui est une domination quasi totale de l'équipe adverse parce qu'elle a besoin de créer le jeu. L'autre équipe, ils n'ont pas besoin et souvent ils subissent. Mais c'est vrai que quand tu vois le Paris Saint-Germain, tu pouvais t'attendre à un truc un peu plus. Tu pouvais t'attendre à ce qu'ils mettent un niveau un peu plus haut et qu'ils empêchent Reims de produire du jeu. Ça n'est pas arrivé. Toute la première mi-temps, ça a été catastrophique. Heureusement qu'on se met ce but parce que sinon, le reste du match, c'est vraiment. Le reste de la première mi-temps, c'est une honte ce qu'on fait, c'est une honte. La défense est à chier. Je vois pas d'autres termes. Je vois pas d'autres termes pour la décrire. Alors, si je dis pas de bêtises, il y avait Nukele à gauche et il y avait surtout Solaire à droite. Oh là 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 là. Alors je sais qu'il y a quelques semaines de ça, on avait réussi à recycler Solaire qui était passé de milieu à défenseur latéral droit, et on s'était dit waouh c'est formidable, il a réussi à faire un match, qu'est-ce que c'était exceptionnel, youpi, on a trouvé enfin un rôle qui lui convient au sein du Paris Saint-Germain. Waouh, aujourd'hui il était à la ramasse, à la ramasse. Mais c'est pas le seul qui se rassure là. Je veux dire, en première mi-temps, il y a rien qui allait. Il y a rien du tout qui allait en défense. Et le problème qu'on avait, c'est que les défenseurs faisaient quasiment aucun pressing. Je veux dire là, c'est simple, ils ont fait ce qu'ils voulaient du ballon, les Rémois. Rémois, c'est comme ça qu'on dit, les Rémois. Et les milieux de terrain, il y avait un énorme trou entre les deux. Donc quand les défenseurs récupéraient la balle, ils étaient quasiment systématiquement perdus parce que les ballons étaient récupérés par Reims et ça donnait une mi-temps de purge infâme où on a regardé les mecs dérouler, dérouler, dérouler et tenter. Heureusement que Donnarumma est au but, mais quand même, je voudrais préciser un truc parce que j'ai vu tout le monde encenser Donnarumma. Et ce match-là, Donnarumma fait un très beau match, on est d'accord. J'ai même vu des gens dire que s'il n'y a pas de Donnarumma au cage, ça fait 3-3 à la fin du match. Ouais, enfin faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a quand même pas mal d'actions qu'on se mange à cause de Donnarumma. Waouh! À un moment donné, la passe qu'il fait, il fait une passe en plein sur le point de penalty à un milieu de terrain, et il y en a un autre qui déboule et qui récupère le ballon. Alors on peut aussi en vouloir au joueur parce qu'il n'a pas assez foncé sur le ballon, mais t'as la vision, tu vois le truc, tu sais ce qui va se passer, quoi. Il y a eu tellement de choses, je sais qu'on l'a dit à plusieurs reprises que Donnarumma est pas bon au jeu au pied, etc., et on le répète chaque semaine, mais c'est incroyable de voir qu'il est aussi bon sur sa ligne que mauvais ballon au pied. Mais bon, après cette première mi-temps horrible, il y a eu un événement qui a tout changé. Un événement qui a tout changé, c'est la deuxième mi-temps avec le changement. On a enlevé Ramos de l'attaque pour prendre à la place. De mémoire, c'est Vitinha qui le remplace en seconde période. Mais ça change absolument tout. Et je vais pas dire que c'est la faute de Ramos, parce que le pauvre, les attaquants ont pas pu toucher de ballon. Je vous dis, les défenseurs ils relançaient comme des culs. Le milieu de terrain peinait à récupérer le ballon. Alors l'attaque c'était mort. Mais l'arrivée de Vitinha fait qu'en fait, toute l'équipe bascule. Tu gagnes un milieu de terrain. Et ça, c'est super important. On a un milieu de terrain qui est, à ma grande surprise, extrêmement bon, extrêmement solide la plupart du temps. Je pensais pas ça quand j'avais vu l'équipe qu'on avait en début de saison. Et du coup, les ballons, ils traversent beaucoup plus facilement. Ils passent de la défense au milieu de terrain à l'attaque, et voilà. Et deuxième chose qui change, c'est que le fait d'avoir retiré Gonzalo Ramos, qui est le numéro 9, ça a permis de donner à Mbappé énormément de latitude. Parce qu'en fait, quand il y a un 9, que ce soit Ramos ou Kolo Muani, pour les fois où on l'a fait jouer là, à chaque fois que ça arrivait, le problème c'est que le milieu de l'attaque, en fait, l'attaque en pointe, elle est occupée par ce numéro 9. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de moments où Mbappé est retranché du côté gauche. Alors je sais qu'il aime beaucoup ça, mais le problème c'est que l'absence, de Ramos ou d'un autre numéro 9, ça permet de Mbappé de pouvoir se recentrer un petit peu plus et moins coller sur la ligne de gauche, et du coup, il est beaucoup plus libre, et là, il s'éclate, quoi. Je pense sincèrement que quand tu as un joueur de la qualité de Mbappé,
ça le bride d'avoir un vrai numéro 9. En tout cas, ça le bride d'avoir un numéro 9 du niveau de ceux qu'on a. Encore une fois, si ça avait été Benzema, par exemple, s'il avait été au Real l'an dernier et qu'il avait joué avec Benzema, ça serait peut-être pas passé de la même façon. Mais Ramos ou Kolo Muani, c'est pas un niveau suffisant en fait pour compenser l'absence de Mbappé dans l'axe. Du coup, ben, Ramos se casse, Lee joue les faux numéro 9, mais du coup, il est pas non plus à fond sur cette zone-là. Du coup, Mbappé peut se remettre un tout petit peu plus dans l'axe et tenter plus, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mbappé qui met 2 buts en deuxième mi-temps, et surtout bah, une équipe qui a complètement dominé le match à la fin. Je vous dis, la seconde période, c'est pas du tout la même que la première, quoi. Heureusement d'ailleurs, parce que putain, qu'est-ce que c'était une purge cette première mi-temps, j'ai failli éteindre ma télé, j'en pouvais plus, quoi. Mais vraiment, le milieu de terrain, il faut qu'on domine. C'est l'endroit, un des endroits les plus importants, plus encore que l'attaque. Donc vraiment, à partir du moment où tu as le milieu de terrain, en fait, ça déroule beaucoup plus, et du coup les attaquants peuvent un peu plus avoir le ballon, et ça soulage les défenseurs, parce que, il faut dire ce qui est, notre défense est catastrophique. Alors je sais pas si le fait que Kimpembe revienne, ou même que d'autres joueurs qui sont actuellement blessés, puis Nuno Mendes notamment, reviennent, va changer la donne, mais la défense elle est pathétique. Les ballons qui passent, le but de Reims qui est refusé pour hors-jeu là, mais c'est une passoire cette défense. Et même après, il y a eu d'autres actions, tu sens le gruyère. Et il y en a aucun hein, qui relève le niveau un peu. Alors si, quand même. T'as eu Marquinhos qui a fait 2-3 trucs un petit peu sympas. T'as même eu Skriniar qui a fait une ou deux choses, mais sur 90 minutes, on n'oublie pas que sur les une ou deux qu'il a bien faites, il y en a 7 qu'il a foiré, quoi. Et puis bon, je vous dis... Solaire, c'est pas son rôle, ça se voit. Il y a que Mukele, pardon, qui, pour moi, a vraiment... Alors, forcément, c'est pas le joueur le plus ouf du monde, mais il avait de l'envie, ça se voyait, il avait la niaque et tout. Et d'ailleurs, ça, faut en parler aussi, hein, parce que la pression qu'on mettait sur l'adversaire, elle était pitoyable. Pitoyable. Quand tu vois je pense que les joueurs de Reims savent que la défense et Donnarumma, c'est pas leur truc en fait de relancer le ballon. Donc en fait, le coach a dû donner des consignes pour essayer de bien presser, pour les empêcher de relancer correctement, et ça a été super bien fait. Mais de l'autre côté, j'ai pas eu l'impression que les Rémois aient vécu la même chose. Les Rémois, ils avaient le ballon, alors des fois, il y avait un joueur qui marchouillait jusqu'à eux pour les empêcher de dégager correctement. Mais on est à des années-lumière du pressing que Reims imposait au Paris Saint-Germain. Vraiment, j'ai senti un match où le Paris Saint-Germain jouait avec le frein à main enclenché, vraiment. Mais bon, peut-être que ce PSG à deux visages va enfin permettre à Luis Enrique de comprendre que faut arrêter de brider le milieu de terrain. Mais je trouve que vraiment, cette attaque parisienne, elle est super triste, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir downgrade, d'avoir baissé de niveau de façon incroyable par rapport aux années précédentes, et ça... C'est ouf, quoi. Il nous manque un Cavani pour finaliser tout ça. Un Ibrahimovic, évidemment, mais bon, maintenant, ils sont un peu âgés. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai plus l'impression d'avoir... Bon, t'as Mbappé qui fait des différences individuelles, qui cavale comme un dingue, qui arrive à faire des très bonnes passes aussi de temps en temps, mais je me rappelle d'un Ibrahimovic ou d'un Cavani qui étaient des gros finisseurs de dingue, et en fait, on n'a plus ça. On n'a plus ça depuis des années. Alors, le jeu que Paris Saint-Germain déroule est plus le même, on est d'accord, mais vraiment, c'est quand même très inquiétant de voir un niveau faible en attaque comme ça, et surtout de voir un niveau aussi faible en défense, vraiment... comment tu veux qu'on arrive à faire quelque chose en Champions League? Je ne parle même pas de la gagner, mais je parle juste de passer les poules avec une équipe comme ça, quoi. Marquinhos, il est un peu seul au monde dans cette équipe. Hein. Skriniar, c'est clairement pas le niveau, quoi. Croisons les doigts pour que le retour de Kimpembe permette d'arranger les choses, et encore, j'ai quand même un petit doute, quoi. Mais bon, on a gagné 3-0, avec un Mbappé qui lui-même dit qu'il a bien marqué, mais pas forcément bien joué, et qu'il aimerait bien jouer et bien marquer en plus de ça. C'était Reims quand même. Et quand je dis ça, c'est pas négatif. Reims, je rappelle qu'ils étaient 4e du championnat de France avant le coup d'envoi. C'était une grosse équipe pour moi. On revient avec les 3 points. Tranquille. C'est une bonne nouvelle. Avec aussi quelques petites certitudes au niveau de la technique, au niveau de la mise du système de jeu et tout ça. C'est positif, donc on va pas se plaindre, hein, mais ça reste quand même un match où au moins la première mi-temps est complètement à oublier. Voilà. Allez, maintenant je vais arrêter, j'ai déjà assez parlé, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!